you see today, Les Égyptiens que tu vois you aujourd'hui, will see them no more tu ne les forever. verras plus jamais. C'est terminé, cette situation, c'est terminé. That situation is over. Let your power move Que right ta now. puissance intervienne Supernatural de miracles façon surnaturelle across every family. sur toutes les familles. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. Ce problème This problem se transforme en témoignage. is turned into a testimony. Et donc, ce que je veux partager avec toi ce matin est un grand secret. Un secret qui permettra à ta vie d'être l'équivalent de ce que Dieu a pensé quand il t'a conçu. Et que sur la terre des hommes, quand les hommes te regardent, qu'il n'y a pas de différence entre ce qui est écrit dans le livre de vie et ce que tu vis dans la vie. Le problème de l'église évangélique, c'est que nous avons mis beaucoup d'accent sur l'onction, sur la puissance, le power. Et nous pensons qu'avec la puissance, on peut régler tout problème. Mais c'est totalement fou. Totalement fou. Écoutez-moi bien, pour réussir sa vie, on a besoin de 25% d'onction et 75% de sagesse. On a besoin de 25% d'onction et 75% de sagesse. Jérémie 10, verset 12 dit: il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. Proverbe 8, verset 14 à 17. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est à moi. C'est la sagesse qui parle. Par moi, les rois règnent. Et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, gouvernent les chefs, les grands et tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. En d'autres termes, si tu veux réussir dans la vie, tu veux bâtir une famille stable, être un entrepreneur qui réussit dans tout ce que tu fais, prospérer durablement dans toutes tes entreprises, eh bien, il est important pour toi d'acquérir quoi? La sagesse. Tu as besoin de sagesse. Pas d'argent ou d'onction, mais de sagesse. Beaucoup d'hommes commettent l'erreur, celle de penser qu'on réussit sa vie avec l'argent. Eh bien non, j'ai dit encore non. On ne réussit pas sa vie avec l'argent. Je me rappelle un jour, un homme de Dieu que je respecte beaucoup est venu me voir et nous parlions. Et je lui racontais les rêves qu'il y avait dans mon cœur. Et il m'a dit: c'est normal, tu peux rêver comme ça. Tu peux penser faire telle chose parce que Dieu t'a donné les moyens. Je lui ai dit non. Non, ce ne sont pas les moyens qui me donnent de penser comme je pense ou de rêver comme je rêve. Quand on ne réussit pas le ministère avec l'argent, on ne réussit pas la vie avec l'argent. Et homme, vous ne réussissez pas votre mariage avec l'argent. Pas du tout. On réussit avec la sagesse. La sagesse est primordiale. Et la sagesse n'est pas masculine, la sagesse est humaine. Donc même la femme a besoin de sagesse. Tout être humain sur terre a besoin de sagesse. On ne réussit pas sa vie en augmentant le volume de ses seins ou en faisant gonfler ses fesses. Non, on réussit avec la sagesse. C'est très important, la sagesse. Très important. Et donc, Proverbe 24, verset 3 dit: c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Donc ta maison s'élève par la sagesse. Et c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Pas avec l'argent, mais avec la sagesse. Donc la sagesse est ce qui permet à une maison de se lever. Et qui permet, et par l'intelligence que la maison s'affermit. Donc la sagesse est la mère du succès. Donc tout succès dans la vie a pour mère la sagesse. Et c'est quoi réussir? Réussir consiste à atteindre ses objectifs. J'ai dit quoi? Réussir consiste à atteindre ses objectifs. Maintenant, la sagesse te donnera d'avoir des objectifs divins, des objectifs élevés, des objectifs honorables. Il n'y a que les insensés qui ont des objectifs de perdition. Mais un homme sage poursuit ce que Dieu poursuit par rapport à sa vie. C'est ça la sagesse. Et vous devez comprendre aussi que, en ce qui concerne la sagesse, la perception que tu as de toi-même est plus importante que la perception que tu as de Dieu pour réussir ta vie. C'est-à-dire, si tu veux réussir ta vie, la perception que tu as de toi-même, comment est-ce que tu te vois, est plus important que comment est-ce que tu vois Dieu.
Parce que quel que soit le regard que tu as de Dieu, Dieu se sert de toi. Et pour que Dieu se serve de toi, il faut que tu te saches capable de faire ce qu'il te demande de faire. Donc la perception que tu as de toi-même est plus importante que celle que tu as de Dieu. Et je vais encore plus loin. Si ma relation avec Dieu ne change pas ma perception, et mon regard et ma relation avec les autres personnes, je ne marche pas dans la sagesse. Si ma relation avec Dieu ne change pas ma relation avec les autres, pour parler en français courant, alors je ne marche pas dans la sagesse. Ma relation avec Dieu doit embellir ma relation avec les autres personnes. C'est ça la sagesse. Et vous savez, la Bible parle de la sagesse. Et Salomon dit, à la droite de la sagesse se trouve la longue vie. À la gauche de la sagesse se trouve quoi? La richesse et la gloire. Cependant, écoutez-moi très attentivement, vous allez vous rendre compte que la sagesse va vous enseigner une certaine manière de vous conduire dans la vie vis-à-vis de certaines personnes. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu fera de grand dans ta vie, il le fera au travers des personnes qu'il introduira dans ta vie. Et ta manière d'avoir géré les relations divines déterminera jusqu'où tu iras avec Dieu. Éphésiens 6, verset 2 à 3. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux, afin que tu sois heureux, afin que tu sois heureux. C'est-à-dire, l'honneur que tu apportes à ton père et que tu apportes à ta mère, ce n'est ni pour ton père, ce n'est ni pour ta mère, mais c'est pour toi. C'est pas pour que ton père soit heureux, non, c'est pour que toi tu sois heureux. Et que toi tu vives longtemps sur terre. Ce que la Bible dit. Donc si, voyez-vous, la sagesse nous donne d'avoir à sa droite la longévité, à sa gauche la richesse et la gloire, et que l'honneur qu'on accorde à son père et à sa mère nous donne de vivre longtemps et heureux sur terre, ce que honorer ses parents est un acte élevé de sagesse. D'ailleurs, c'est l'expression de la sagesse divine. Honorer son père. Donc, quand tu honores ton père et ta mère, ça t'accorde longévité et bonheur. Et je prie de tout mon cœur que Dieu t'accorde la longévité et le bonheur. Que tu sois heureux sur la terre des hommes. Donne-moi ton meilleur amen. C'est très important. Et c'est qui un père? Un père, c'est ce qui est. Il a une source. C'est une personne qui s'est investie en toi. C'est ton père. C'est ton père, c'est donné pour toi. Tes parents t'ont encadré, ont été tes géniteurs. Donc il y a une redevabilité vis-à-vis de la grâce qu'ils ont impacté dans ta vie. Proverbe 20, verset 20 dit, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Je peux vous donner des témoignages tellement éloquents de ce verset biblique. Vous savez, la parole de Dieu est tellement vraie qu'il ne faut jamais la défier. J'ai vu des gens qui se sont amusés avec l'honneur apporté à leur père dans la chair et qui ont eu des problèmes sérieux en ce qui concerne leur destinée sur terre. Dieu ne te donnera jamais de sortir vainqueur d'un combat que tu livres avec ton père. Que ce soit ton père dans la chair, que ce soit ton père spirituel. Jamais. Parce que si tu réussis à remporter le combat sur ton père spirituel ou sur ton père, c'est que tu as remporté le combat contre Dieu. Parce que ton père spirituel et ton père, voyez-vous, physique, voyez-vous, incarnent l'autorité de Dieu. C'est eux qui sont la représentation physique de l'autorité divine sur ta vie. Tu ne peux pas sortir vainqueur d'un tel combat. Il ne faut même pas oser le mener. Donc la sagesse te demandera d'honorer un père. Et je parle aussi à ceux qui ont le potentiel d'être un père. Le rôle d'un père, c'est s'investir. Dis après moi, s'investir. Donc un père, un véritable père, doit s'investir dans le fils. Il doit mettre quelque chose à l'intérieur qui donne au fils de se développer et de se lever. Si vous voulez gagner le respect de vos fils, eh bien investissez en eux. Parce que quand tu investis dans le fils, il y a une redevabilité. Il y a une redevabilité, c'est très important. Vous n'allez pas dire à votre enfant, n'allez pas manger chez le voisin, alors que chez vous, il n'y a pas à manger. Non. Mais si vous donnez à manger correctement à vos enfants, alors vous êtes en train d'asseoir votre autorité sur vos enfants. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Très important. Donc il y a d'abord aussi la responsabilité des parents. Cependant,
Même un père irresponsable n'est pas un alibi suffisant pour te permettre d'être toi insoumis ou alors arrogant à l'égard de ton père. Non, pas du tout. Pas du tout. La Bible l'interdit totalement. Alors, c'est quoi la sagesse? Puisque je dis, honorer son père et sa mère sont des actes de sagesse. La loi de l'honneur, honorer simplement, honorer. La loi d'honneur, ça va honorer les personnes que Dieu fait entrer dans ta vie. Comme j'ai dit, tout ce que Dieu fera de grand dans ta vie, il le fera au travers des personnes qu'il aura fait entrer dans ta vie. Si tu n'as pas appris à honorer ces personnes, tu passeras à côté des choses incroyables que le ciel te réserve.